Récemment, je suis tombé sur une image qui dit, à votre avis, qui est le personnage d'anime qui a commis les crimes les plus terribles? Et du coup, je vais y répondre en remixant légèrement la question. Par contre, est-ce qu'il parle seulement des méchants sur l'image ou en général? En fait, peu importe, je vais vous dire ce qui sont les pires méchants. Pour commencer, je mettrai Light. Il a bien tué des innocents, mais la majorité des victimes étaient des criminels. Et même s'il a bien manipulé des gens dont sa propre famille, il le fait car il se prend pour un justicier égocentrique, ce qui le rend vraiment sadique. Même si c'est vraiment une enflure, il est principalement guidé par son objectif. Je pense pas que ça lui fait plaisir de tuer des innocents, donc je pense qu'il mérite bien sa place. Next. Ça peut être étonnant, mais je dirais Eren. Lui aussi, il est pas foncièrement méchant, de nature, même si à cause de ses idées, il commet des choses vraiment pas folles. Bon, certes, il a fait un génocide, mais c'est pas un mec sadique comme les tarés qu'il y a sur cette liste. D'ailleurs, il a du remords à la fin de l'anime en soi, donc je pense que voilà. Prochain méchant Shu Tucker, hein, alors lui considéré comme un des pires darons de l'histoire, en compétition avec le père de Gon et Bashar al-Assad, Shu Tucker est reconnu comme alchimiste d'état, son métier étant de faire des recherches sur des chimères, et ses méthodes de recherche sont questionnables. Déjà, il expérimente sur des animaux, ce qui est vraiment pas cool, mais aussi sur sa fille. Donc là, soi-disant la science, a transformé sa fille en cette chose, son propre sang. Non, tu vas pas me la faire à moi. Il aurait pu tester sur n'importe qui, mais il décide de s'en prendre à sa fille. Il est pas méchant pour, soi-disant, une ambition scientifique. Il fait ça pour l'amour du jeu, par pur sadisme. D'ailleurs, pourquoi il est considéré comme le pire daron de l'histoire? Next, Johann Liebert. Pour le coup, lui, c'est vraiment pour l'amour du jeu. Il y a rien qui l'oblige à semer haine et désespoir là où il passe. Mais comme je l'ai dit, l'amour du jeu. Ça le fait plaisir de détruire la vie des gens, donc il mérite bien sa place. Doflamingo, antagoniste principal de l'arc de Dressrosa, est considéré comme un des vilains les plus cruels de tout One Piece, car comparé à ses collègues, lui agit par pur sadisme. Bon, certains vont dire que c'est un méchant tragique, à cause de sa backstory, bla bla bla, mais c'est faux. Pour preuve, son frère Rosinante là, bah c'est quelqu'un de bien, alors que lui, il a tué son père, il a tué son frère en question, il a commis un génocide, commis trafic d'armes, commerce illégaux, trafic d'êtres humains, meurtre, torture, corruption, chantage, terrorisme, organisation criminelle. Mahito est l'un des antagonistes principaux de JJK, très bon adversaire pour Yuji, le protagoniste. On sait qu'il est un fléau haut gradé qui apparemment est né de la haine et de la peur des humains. Juste ça. Mahito se nourrit principalement de la souffrance de ses victimes et prend plaisir à les torturer. Sa capacité principale étant de remodeler les corps d'êtres vivants, il s'amuse à stocker des petits humains de poche encore vivants avec lui. Il n'a pas spécialement d'idéologie ou plan politique, hein. Encore une fois, c'est l'amour du jeu. Hein. Freezer, bon, j'ai vraiment besoin de le décrire. Il vend des planètes comme des appartements, il a génocidé 38 peuples. En fait, là, je réfléchis et je me demande, c'est quoi son body count? Il doit avoir un KDA de malade. Enfin bref, à part ça, il est plutôt bon avec ses collègues. C'est pour ça que je l'ai pas mis plus haut. D'ailleurs, ça m'étonne d'avoir choisi Freezer dans la liste quand il pouvait mettre un autre démon. Mais bon, j'en parlerai. Dio Brando. En fait, j'ai même pas envie d'en parler. On est à 7 minutes de l'épisode 1 de la partie 1. Ok. Et la première action que ce roublard commet, c'est un coup de genou dans un chien. Comme Capitaine Falcon. L'épisode, il vient de commencer. Puis bon, j'ai même pas envie d'en parler plus longtemps. À un moment, il a littéralement transformé une mère en zombie pour qu'elle graille son bébé, alors qu'elle était en train de le supplier. Hein. Et bah, il y a Griffith. Bon, en vrai, je pense avoir fait une bonne liste. Si jamais vous êtes pas d'accord, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Hein, mais là, personnellement, je trouve que c'est assez. Je pense qu'en termes d'enflure, on peut faire mieux que cette liste. Donc, j'aimerais vous montrer un classement personnel des pires raclures, tous médias confondus. Alors, en top 5, nous avons Homelander. En top 4, Reverse Flash. En top 3, le Judge Holden. En top 2, Kid Buu. Et mention spéciale pour William Afton, Thanos, Lex Luthor, ce mec oubliable de Jojo, Walter White, Anton Chigurh, le Bojack, Supercell et Palpatine. Et pour le top 1, nous avons, roulement de tambour, le Joker. Merci d'avoir suivi ce top. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que les méchants 100% méchants sont un peu sous-cotés. En fait, j'ai l'impression que les gens préfèrent des méchants plus complexes. Et en vrai, ça se comprend, hein. Un peu marre des personnages unidimensionnels qui ont pour but de faire du mal sans aucune raison. Mais si je vous dis qu'un bon méchant n'a
pas forcément besoin d'être complexe. Prenez Kung Fu Panda. La thématique principale est l'acceptation de soi, avec Po qui représente l'idée, Tai Lung qui représente le refus de cette idée, et Shifu qui représente l'acceptation des autres, une variation de la thématique en question, qui va très bien avec celle-ci. D'ailleurs, Shifu est le moteur de l'histoire, puisque c'est lui qui va créer Tai Lung en l'entraînant durement, en le faisant croire qu'il serait le guerrier dragon, ce qui va le rendre arrogant et obsédé par le pouvoir. Pour ce qui est de Po, Shifu n'y arrive pas. Il doit changer ses méthodes en laissant Po exploiter ses propres forces, il révèle son potentiel caché, ce qui fait réellement de lui le guerrier dragon. D'ailleurs, le message du rouleau est un reflet de soi-même, littéralement de s'accepter. Ce que Po va comprendre, pas Tai Lung. C'est pour ça que la majorité des vilains des films DreamWorks sont appréciés. Le loup du chapeauté, Shen de Kung Fu Panda 2, Stoïque dans Dragon, enfin vous voyez ce que je veux dire. Le caractère ou la morale d'un vilain, c'est pas forcément ce qui fait de lui un bon personnage, mais comment il répond aux besoins du héros et de l'histoire. Qu'il soit complexe moralement ou profond, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est son rôle dans l'histoire, l'idée qu'il incarne. Pour un film d'horreur gore, si on veut choquer, on n'a pas vraiment besoin de faire un personnage moralement nuancé ou traumatisé, puisque son seul but dans le récit est de faire peur. Art le clown n'a pas besoin d'être complexe pour faire peur. C'est justement ça ce qui le rend terrifiant. On sait pas pourquoi il est comme ça. Lui donner une backstory ou autre chose, ça le rendrait un peu plus prévisible, étant donné que le personnage incarne presque une force de la nature, quelque chose d'inhumain, on peut pas comprendre. Et c'est probablement la même raison pour d'autres slashers. Tout comme un anti-héros doit rester un personnage complexe. S'il est trop bon, il devient un héros, et s'il est trop mauvais, il devient un vilain. Ce qui fait d'un anti-héros ce qu'il est, c'est qu'il soit moralement nuancé. Un personnage imparfait, pas noble, enfin moins noble, qui poursuit son objectif, quitte à briser les règles classiques. C'est pour ça qu'on peut pas le rendre trop bon ou mauvais. Un personnage complexe n'est pas bon s'il n'est pas cohérent ou qu'il n'est pas signifiant à l'histoire. Conclusion, je préfère les méchants, très méchants. Au revoir.